Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont rupture, putschiste et euro. La gauche unie dans le nouveau Front populaire présente son programme et promet une rupture avec rétablissement de l'ISF, abrogation des réformes des retraites ou encore de l'assurance chômage. Les Républicains règlent leur compte devant la justice. Décision en référé attendue ce soir vers 19h. L'avocat d'Éric Ciotti qualifie de putschistes ceux qui ont prononcé son exclusion. Et puis c'est parti pour l'Euro de foot. Coup d'envoi du match d'ouverture Allemagne-Écosse à 21h à Munich. Les vraies voix Sud Radio. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, avec la société capitaliste. Comme un air de Mitterrand au congrès d'Épinay, les partis de gauche réunis dans le nouveau Front populaire ont présenté tout à l'heure un programme dit de rupture. Le macronisme n'est plus une option, plaide l'écologiste Marine Tondelier. Aujourd'hui, c'est soit eux, l'extrême droite, soit nous. Et ça doit être nous. Et ça va être nous. Programme de rupture très axé sur les questions économiques et sociales, comme l'a développé Fabien Roussel du Parti communiste. Nous porterons le SMIC à 1 600 € net, 2 000 € brut. Et le brut est important parce que les cotisations compteront pour financer la protection sociale de notre pays. Nous indexerons les salaires sur l'inflation. Nous augmenterons de 10% le point d'indice des agents de la fonction publique. Nous augmenterons le minimum contributif pour les retraités ainsi que le minimum vieillesse pour réparer cette injustice que subissent nos retraités dans notre pays. Et nous mettrons en place un décret de blocage des prix de première nécessité. Nous annulerons les augmentations du prix de l'énergie, du gaz et de l'électricité. Cette coalition des partis de gauche entend aussi rétablir l'impôt sur la fortune, abroger les réformes des retraites, de l'assurance chômage. Hier, sur TF1, c'est un social-démocrate notoire qui a apporté son soutien à cette alliance inédite, l'ancien président François Hollande. C'est à la gauche de faire son devoir, de faire l'union, de mettre toutes les conditions pour que l'extrême droite ne puisse pas venir au pouvoir. J'ai les divergentes qu'on connaît, mais il y a un moment, on va au-delà des divergences. On va à l'essentiel. La France insoumise obtient en tout cas 229 circonscriptions, le PS 175, les écologistes 92 et puis 50 pour les communistes. On va y revenir évidemment dans quelques instants avec le grand débat des vraies voix. Et puis le deuxième mot, putschiste, terme employé par l'avocat d'Éric Ciotti au tribunal. Décision en référé attendue vers 19h pour savoir si, oui ou non, le bureau politique pouvait se réunir sans l'aval du président Éric Ciotti, puis l'exclure de son propre parti. Devant le tribunal judiciaire de Paris, l'avocat justement d'Éric Ciotti, maître Philippe Prigent, ironise sur la nouvelle réunion de ce bureau politique. Aujourd'hui, réunion censée confirmer son exclusion. On nous avait dit monsieur Ciotti a été exclu le 12 juin, regardez, il reste dans son bureau, il a tort. On a eu un aveu judiciaire directement, ça a été plaidé par l'avocat des Républicains dans la salle en disant non, il n'a pas du tout été exclu le 12 juin, il a été exclu le 14. Ça veut dire que depuis 48 heures, les putschistes mentent. Ils viennent d'avouer qu'ils ont menti. Maître Prigent, l'avocat d'Éric Ciotti avec Anaïde Meraillan de l'agence France Presse. En vue des législatives, en tout cas des pactes de non-agression se dessinent par endroits entre des candidats macronistes et LR, comme par exemple dans les Hauts-de-Seine, là où se présente Gabriel Attal. D'un autre côté, Jordan Bardella lui annonce 70 candidatures communes RN-LR. Il estime à l'instant que le nouveau Front populaire est son principal adversaire dans cette élection. Ça va être rock'n'roll parce qu'il va y avoir des bulletins de vote avec LR, RN et des bulletins de vote avec LR Renaissance. On va y arriver dans l'isoloir, Philippe Berger. Peut-être aussi LR tout court. Ça va être compliqué, d'autant plus qu'on nous avait annoncé chez LR que il y avait deux adversaires, l'extrême gauche et le macronisme. Autrement dit, je vois qu'on veut faire une alliance que, en principe, on avait refusée. Bernard Conadad. La machine à perdre est engagée pour certains d'entre eux, et c'est pas uniquement le PS qui va disparaître, c'est le parti gaulliste qui, selon moi, n'est plus gaulliste depuis longtemps. Oui, ou pompidolien, ce qu'on appelait quand même la droite républicaine, qui semble un peu perdre de sa République. LR essaye quand même de sauver un peu les meubles, puisqu'il y a quelques alliances avec des macronistes. Vous avez vu qu'il y a eu une les Yvelines, les Hauts-de-Seine, le député, etc. Et ils essayent de sauver un peu les meubles. Mais là, on reviendra peut-être tout à l'heure sur l'épisode Ciotti, peut-être. S'allier avec les macronistes, c'est dangereux pour LR, parce qu'on peut pas dire que Macron a le vent en poupe. Oui, absolument. Troisième mot, euro. Les cornemuses écossaises ont envahi Munich, en Allemagne. Coup d'envoi du match d'ouverture Allemagne-Écosse à 21h. En attendant les Bleus, lundi. Aucune incidence sur notre préparation. Un mois de compétition qui vont nous permettre de parler d'un peu autre chose que des législatives. Enfin, quoique Olivier Giroud et Benjamin Pavard nous incitent à voter. Figurez-vous, eux devront le faire par procuration. Aucune incidence sur notre préparation, clairement.
Et, si j'ai un conseil à donner aux Français, c'est d'aller voter. C'est le plus important parce que un taux d'abstention de presque 50%, c'est pas normal. C'est quelque chose qui nous touche tous et je pense que on doit tous aller voter. C'est vraiment très important. Après, je suis pas là à faire de la politique. Je suis plutôt là pour parler football. Bon, d'accord. Parlons foot. Alors, l'équipe de France entre dans cet Euro lundi à Düsseldorf contre l'Autriche. Un mot, Philippe Bilger. J'espère qu'Olivier Giroud sera plus énergique sur le terrain. Mais c'est parce que ici, voilà, il se préserve, voilà, c'est tout. Mais il ne sait pas que vous l'écoutez. Non, moi j'aime beaucoup Olivier Giroud. Moi aussi, je l'aime beaucoup quand il marque des buts. Voilà, c'est ça. Écoutez, on va l'inciter à le faire. Alors merci beaucoup Félix Mathieu.